est spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Continue. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Continue. Si quelqu'un pense être quelque chose de gris, crois qu'il ne soit rien. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse de lui-même. Ah oui. Je connais les gens, je connais les gens, je connais. Regardez toutes les églises qu'on a citées, les 7 églises d'Apocalypse. Dieu détaille chaque église, chaque assemblée. Dieu détaille chaque personne. Je connais ça. Donc tu n'as rien à m'apprendre. Mais il y a quelque chose que j'attends de toi. Voici ce que j'ai contre toi. Voici ce que j'ai contre toi. Je te reproche de ça. J'attends de toi ça. Mais Dieu, il n'y a pas de professionnels. Dieu s'en va même plus loin, il reproche à d'autres. Tu n'as pas affermi ceux-là qui sont déjà à côté de la mort. Tu n'as pas affermi ceux-là. Il y en a, frère, il y en a qui sont tout près de mourir. Ils ont besoin d'être affermis. La Bible dit que il jeûnait et priait. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi seul de Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'autre version dit pour le travail. C'est un travail. Et que Dieu attend qu'il fasse ce travail. Dieu attend. Est-ce que tu peux prier pour toi? Est-ce que tu peux prier pour toi? À chaque fois que tu pries, frère, ne vois pas que non, j'ai déjà beaucoup fait. Vois qu'il y a des choses que tu n'as pas fait. Il faudrait que Dieu te parle. Ne tombe pas dans le piège de l'orgueil. Ce texte d'acte de Saint Paul au chapitre 13 doit vraiment t'interpeller. Qui servait le Seigneur dans le ministère? Mais Seigneur, je suis là pour travailler au plus fort. Le travail de Dieu, on ne s'arrête pas lui-même, nous-mêmes frères. C'est Dieu qui doit nous appeler. Tu vois? À un certain niveau, quand on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, et puis la situation arrive, tes pensées disent non, c'est sûr que Dieu ne veut plus que je sois là, c'est toute ma chaîne. Frère, ce programme, il faudrait que ce programme t'aide. Parce qu'aussi longtemps que nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous, Jésus a démontré dans Luc au chapitre 6, au verset 48, c'est que, frère, quand on va faire des choses, c'est qui va arriver. Et il n'est pas content. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous demande de faire? Ce que je vous demande de faire. Quand vous n'appliquez pas ma parole, c'est-à-dire quand vous ne faites pas, j'imagine que si Saul et Barnabas refusent de partir, ils peuvent trouver des raisons valables pour ne pas partir. Pour dire, nous sommes déjà au service. Mais la Bible dit que c'est même l'Église qui va les imposer les mains. Le Saint-Esprit a déjà parlé. Ne nous créez pas de problèmes. Il faut partir. Ils n'ont pas dit que non, on ne part pas parce que non. Non, frère. Non. Il y a des choses que Dieu attend. Dieu ne parle pas en nous. Parle à ton Dieu. Frère, parle à ton Dieu. Depuis qu'on te dit de parler à ton Dieu, tu es là, tu regardes les cartes, on te dit de parler à ton Dieu.
Tu es là, tu me regardes comme si tu étais un fantôme. On te dit de prier. Tu es là, tu es distrait. Tu es par-ci, par-là. Tes pensées sont en train de voyager par-ci, par-là. Mon frère, et puis quand tu vas sortir encore, c'est toujours toi qui seras en train de dire, ouais Seigneur, je ne sais pas comment elle va commencer la nuit, je ne sais pas comment elle va passer la nuit. C'est toujours toi qui seras en train de plaindre. Mais frère, et tu comprends par là que non, tu refuses d'obéir. Tu refuses de faire ce que Dieu te demande de faire. Il a dit priez sans cesse. Faites en toutes sortes de prières. On voit dans des apôtres, frères, des gens qui étaient plus zélés que toi et moi. Des gens, frères, qui ont expérimenté des choses avant toi et moi. Ils persévéraient dans la prière. Ils étaient assidus, frères, dans la prière. Ils n'étaient pas distraits dans la prière. Le Saint-Esprit ne peut pas te parler quand tu es dans la distraction. C'est faux, frère. Le Saint-Esprit te parlera quand tu seras dans l'attente de quelque chose de la part de Dieu. Pas dans la distraction. Pas de cette manière. Pas de cette manière. Pas de cette manière. Celui qui attend véritablement quelque chose, bien maintenant au Seigneur, n'est pas dans la distraction. N'est pas dans la distraction. C'est autrefois, tu viens chaque jour à l'église. Ah, il a souligné dans une église. Il dit, tu viens chaque jour, tu viens chaque jour. Et tu refuses de faire ce que on te demande de faire. Mais finalement, même tu viens à l'église pour faire quoi? Finalement, frère, sœur, pour toi, venir à l'église, c'est pour faire quoi? Il y en a qui viennent chaque jour, quand il vient à l'église, il cherche une place, il s'assoit, il dort correctement et bien. Chaque jour. Et quand on finit l'église, dehors, bien dans le Seigneur, il y a largement du temps qui est pour bavarder, pour raconter, pour que de bien. Et la nuit, c'est toujours des prix de calvaire. Il n'y a pas un jour, frère. Comment peux-tu témoigner de la gloire de Dieu? Comment peux-tu être véritablement le témoin de ce Jésus? Parce que moi, la vie que tu mènes, frère, il n'y a rien qui reflète l'image de ce Jésus. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Si vous n'êtes pas là pour faire ce que je vous demande de faire. Je ne suis pas un Seigneur d'échec. Je suis un Seigneur de gloire. 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 Parle à ton Dieu. Frère, parle à ton Dieu. Ce que Dieu attend de toi n'est pas la même chose qu'il attend de moi. Il y a des choses que Dieu attend de chacun de nous. Oh, maison de prière. 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 Dieu cite ici. Dieu sait que toi aussi tu attends des choses de lui. Et il cite ici. Dieu relâche, il relâche. Mais n'oublie pas qu'il y a chaque promesse est accompagnée d'une instruction. Dieu nous a donné les instructions. Dans chaque promesse, il nous a donné les instructions à suivre. Et si on ne suit pas ces instructions, frère, ça serait compliqué de palper cela. Ça serait très compliqué. Père, Dieu de gloire, Dieu de bonté, ce soir nous sommes là. Nous avons écouté ta parole. Tu nous as interpellés une fois de plus, Seigneur, à prendre au sérieux ce programme. Parce que tu as des choses à dire à chacun de nous. Tu as des choses à dire à chacun de nous. Par rapport, Seigneur Papa, à des attentes pour chacun de nous. Nous trouvons nos cœurs, sincèrement, pour dire, Seigneur, oui, nous sommes là. Nous sommes là parce que notre seul désir est de faire ta volonté. Seigneur, est de faire ta volonté. Rien que ta volonté. C'est notre seul désir. C'est notre seul désir. Nous savons que, Seigneur, c'est compliqué, mais avec toi, tout est possible. Avec toi, c'est possible, car tu augmentes la force pendant la marche. Nous voulons, Seigneur, Papa, faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Et nous savons que oui, si tu as parlé, c'est parce qu'il y a des choses, Seigneur, que nous n'arrivons pas à faire jusqu'à présent et que tu voudrais que nous fassions. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Nous te recommandons cette nuit. Nous te recommandons, Seigneur, cette nuit. Nous te recommandons cette nuit, Seigneur. Nous te recommandons également la journée de demain. La journée de demain, nos entrées, nos sorties, tout ce que nous allons entreprendre demain. Nous te recommandons tout
cela, Seigneur, oh Dieu de grâce, Père, afin que tu nous accordes cette faveur, Seigneur, l'attitude de prière, et que, Seigneur, oh Dieu de grâce, dans tout ce que nous allons entreprendre demain, Père éternel, que nos regards soient focalisés sur toi. Sur toi, Seigneur, sur toi, Seigneur, sur toi, Seigneur, sur toi, Seigneur, rien que sur toi. Nous t'en supplions et permets que lorsqu'il sera 17h, 17h30, que nous puissions nous retrouver encore en ce lieu, Seigneur Papa, connectés, Seigneur, oh Dieu de grâce, à toi, pour davantage, Seigneur, écouter ce que tu nous révéleras, comme tu l'as fait. Seigneur, aux 16 églises d'Apocalypse, au chapitre 2, au chapitre 3, tu as parlé à chaque église. Qu'est-ce que, Seigneur Papa, tu attends de la maison de prière? Qu'est-ce que tu attends de tes servantes et de tes serviteurs? Qu'est-ce que tu attends de ton peuple et de tes enfants, Seigneur? Oui, en ces vacances, Seigneur, qu'est-ce que tu attends, Seigneur Papa, de cette jeunesse? Qu'est-ce que tu attends des parents? Qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur Papa, en ce temps précis? Qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu attends de nous? Nous voulons faire, Seigneur, ta volonté et non ce qui nous intéresse. Non, faire ta volonté, Seigneur. Révèle-nous, révèle à la maison de prière, révèle à tes servants, à tes serviteurs, révèle à tes enfants, Seigneur, ce que tu attends de chacun d'eux. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs qui nous suivent, Seigneur Papa, sur Facebook. Ceux-là, Seigneur, qui ne sont pas avec nous, ceux-là qui sont en déplacement, Seigneur, nous te les recommandons, tendre Père, Dieu d'amour, afin que cette grâce puisse les localiser, Seigneur Papa, localiser chacun, là où, Seigneur Papa, oh Dieu, il est, au nom suprême de Jésus-Christ, que ce soit du côté de la Guinée équatoriale, du côté du Cameroun, du côté de la France, du côté de l'Allemagne, Seigneur Papa, du côté du Nigeria, du côté de la Belgique, du côté de l'intérieur du pays, ils sont nombreux, mon Dieu, mon roi, ceux qui nous suivent sur Facebook, ils sont nombreux, ceux-là, Seigneur Papa, qui vont faire les déplacements, ceux-là qui sont partis en vacances, ils sont nombreux, Dieu, mon roi, tu t'en souviens d'eux. Du côté de Port-Gentil, du côté de Franceville, Mwanda, du côté, Seigneur, d'Oyen, ils sont nombreux, du côté de la Marinée, du côté de Mouila. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de chacun, Seigneur, que la grâce, Seigneur, qui nous est réservée, que tu nous accordes, Seigneur, soit également leur partage. Il y en a qui n'ont pas pu venir, Seigneur Papa, quelle qu'en soit la raison. Nous prions également, Seigneur, afin que cette grâce puisse les localiser, pour que demain, Seigneur, lorsqu'il sera pratiquement 17h15 minutes, Seigneur, que nous puissions nous retrouver ici, Père, pour être orienté par toi. Oui, pour être orienté par toi. Nous t'en supplions, au nom suprême de Jésus. Souviens-toi de tous ceux qui nous ont apporté leurs requêtes et que leurs requêtes sont déposées sur ton sanctuaire. Souviens-toi, Seigneur, et agrée, mon Dieu, au roi, nous t'en supplions. Oui, Seigneur, agrée, afin que tous, Seigneur Papa, puissent venir à toi selon qu'il est écrit dans le psaume 65. Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous t'en supplions. Béni soit l'Éternel, sois élevé Père, sois exalté, au nom suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus, que nous allions ainsi prier. Si tu crois, tu peux dire Amen. Si tu crois, tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.